Yo les cocos. Ce soir, petit vlog de vie. Je vais vous raconter mon histoire. Non, en fait, je vais juste vous parler de mon prochain voyage, qui est en Islande, le 14 avril. Je pars en Islande avec mon grand frère pour 18 jours. Mais j'enregistre cette vidéo un peu avant quand même, parce que voilà. Ça fait 3 ans en fait qu'on veut partir avec mon frère, que j'économise. On voulait partir en Islande depuis assez longtemps. D'ailleurs, la preuve c'est que on avait déjà acheté un routard qui date de 2013-2014, sachant qu'on est en 2018. Faites la calcul. J'ai aussi économisé 3 ans parce que c'est un des pays les plus chers du monde. En tout cas, c'est peut-être le pays le plus cher du monde aujourd'hui en termes de coût de la vie. Et on va faire un grand road trip sur la route 1, en gros, c'est celle qui fait tout le tour. On va louer une voiture, un 4x4 en fait, parce que avec un 4x4 on peut aller sur des routes qu'on n'a pas le droit d'aller avec les autres voitures, parce qu'elles sont un peu pas forcément accidentées, mais il y a du gravier, etc. Parfois, faut traverser des ruisseaux. Bon, on verra bien, ça va être marrant. De toute façon, je vais essayer au maximum de vlogger tout ça sur mon Snapchat. Vous pouvez screener, vous pouvez prendre en photo, je sais pas. Voilà. Par contre, je garantis pas que je fasse un max de trucs, parce que comme il fait froid, la batterie de mon téléphone va durer 4 minutes. Par jour. Et je pense que j'aurai du wifi à peu près 4 minutes tous les 2 jours en fait, parce que on va surtout faire du camping. Voilà. On va surtout faire du camping et quelques Airbnb de temps en temps quand même, parce que il faut recharger les batteries. Alors qu'est-ce qu'on va faire là-bas? On va faire de la randonnée, parce qu'on a l'habitude de faire de la randonnée, on aime bien, mais j'aimerais beaucoup faire un maximum de vidéos ASMR pour vous, parce que c'est super beau. Il y a des paysages de ouf, genre j'ai pas envie de spoiler, mais quand même des plages de sable noir, parce que c'est magmatique tout ça, avec des blocs de glace échoués sur la plage. Il y a des déserts de lave, il y a des lacs, il y a des trucs cool. Donc j'aimerais faire un maximum de vidéos de nature, où je marche, où je fais des trucs bizarres, où je vais essayer de... Je sais pas si je vais y arriver, mais de construire un râteau là-bas, parce que je peux pas vraiment amener un râteau dans l'avion. Mais pour faire du jardin zen géant sur la plage, ça serait marrant. Enfin, on verra. Si ça se trouve, je vais pas réussir à filmer quoi que ce soit, parce qu'il y a beaucoup de vent, il pleut beaucoup, il y a de la poussière. Et il fait froid, donc les batteries durent pas longtemps. Mais je me suis préparé à tout ça. J'ai acheté du matériel pour filmer, particulièrement des batteries en plus, etc. que vous pouvez voir dans un unboxing qui sortira la semaine prochaine. J'ai vu sur internet des vlogs de gens qui ont tourné des vidéos mais incroyables. Je sais pas si je pourrais vous mettre Je vais vous mettre en lien, ça c'est sûr. Mais je sais pas si je peux l'afficher là ou là, parce que j'ai pas encore demandé. En tout cas, c'est ce qui m'a donné envie d'acheter un stabilisateur. Ce pourquoi j'avais fait une petite cagnotte Tipeee puis Paypal, puisque j'ai changé entre temps. C'était mieux avec Paypal. Il n'y avait pas de frais. C'était pas Tipeee. Si, c'était Tipeee. Non. Je sais plus. En tout cas, maintenant c'est Paypal, et de toute façon, la cagnotte est terminée au moment où cette vidéo sera publiée. Je suis pas là pour vous demander de l'argent vu que c'est terminé. Vous pouvez plus. Vous pouvez quand même faire des dons autrement. Mais pour la cagnotte, c'est fini.
j'ai déjà acheté le stabilisateur et ce n'est pas le Gironin M, c'est un stabilisateur qui coûte 2 fois moins cher. Le Gironin M il coûtait 1159 €. Celui que j'ai acheté coûte 649 €. Donc avec le reste d'argent, j'ai pu acheter le matériel que vous allez trouver dans l'unboxing de la semaine prochaine. D'ailleurs, donc à propos de la cagnotte, un gros merci. Et des bisous. Amen. Thanks for the cagnotte. J'ai pu récolter un peu d'argent grâce à vous quand même. Certains ont fait des gros dons. C'est très gentil. Avec cet argent, j'ai pu acheter le stabilisateur Zhiyun Crane Plus. Donc c'est entre le Zhiyun Crane V2 et le Crane 2. En fait, à la base, j'étais persuadé que j'allais acheter le Gironin M parce que le poids maximum sur la nacelle qu'on peut mettre, c'était le poids de mon appareil photo, plus des micros, plus des supports micros, etc. De la cage autour de l'appareil photo. Parce que je pensais stabiliser tout l'ensemble de manière à ce qu'il n'y ait pas de bruit de main sur la poignée. Je me suis dit que si tout est stabilisé, le son sera nickel. Donc en plus de ça, il y avait soi-disant un mode silencieux sur les Gironins qui n'existe pas en fait, c'est juste un argument, j'ai vu, enfin le vendeur m'a dit. C'est un argument, en fait ils sont tous silencieux tout simplement. Et je voulais le prendre celui-là aussi parce que il avait une valise dure qui rentre pile poil dans le bagage cabine des avions. Sauf que, donc ça c'est les arguments que j'ai dit à l'abonné qui m'a dit que c'était un peu cher le Gironin. Finalement il m'a dit ah d'accord, etc. Mais en fait, je suis quand même allé le tester pour être sûr de pas faire de bêtises, tu vois, parce que 1159 boules, ça fait mal. Donc je suis allé le tester dans une boutique directement en vrai en dur à Paris. Le vendeur m'a dit que le silent mode donc c'était sur tous. Et j'ai pu le tester, donc j'ai ramené tout mon matériel, j'ai monté, j'ai des photos peut-être que je peux vous montrer là, je sais pas, où là. On va dire qu'on va faire de la place pour la photo ici. Voilà, j'ai même fait une petite vidéo où le vendeur marche. C'était juste pour tester le son, mais en fait j'ai même pas réécouté parce qu'à la fin j'ai décidé de pas prendre celui-là. Parce qu'il est hyper lourd. Enfin, c'est pas qu'il est lourd, mais comme je vais surtout faire des vidéos de marche, donc il va être au ras du sol. Et au ras du sol, il faut se pencher. Et le dos, il tient pas 3 minutes avec tout ça. Donc, premier problème, le poids. Deuxième problème, c'était la nacelle qui est comme ça. Et l'appareil photo est au milieu. Eh bien, je pouvais pas ouvrir l'écran, tout simplement. Je peux pas ouvrir l'écran de l'appareil photo pour le retourner. À la fin, le vendeur m'a dit vous devriez tester le Crane. Sauf que lui, il en vendait pas, parce que c'était une boutique de la marque DJI, donc il pouvait pas me montrer de Crane. Il m'avait dit le Crane 2, sauf qu'en fait le 2 il me sert à rien parce que il est plus cher, étant donné qu'il est compatible avec des appareils qui n'est pas le mien. Quand je dis compatible, c'est des options en plus qu'on peut brancher sur l'appareil. Mais il faut avoir 3 ou 4 modèles compatibles, qui n'est pas le mien. Et en plus de ça, il avait un poids un peu plus élevé. Mais j'ai pris la version juste en dessous. Donc le Crane Plus, j'ai regardé, j'ai comparé sur internet, on peut ouvrir l'écran de l'appareil photo. Il coûte 2 fois moins cher. Et alors les poignées, j'ai dû les acheter en plus. Vous les retrouverez dans l'unboxing de la semaine prochaine. Encore. La boîte est beaucoup plus petite. Je peux la mettre dans une autre valise. Donc c'est encore mieux, je gagne de la place, je gagne de quoi ramener plus d'autres choses. Je dois avoir à peu près 50 kilos de matos en tout sur moi, entre les fringues, le matériel, etc. Juste pour ma personne, après il y a mon frère aussi. Donc ça c'est une autre histoire. Donc voilà. J'ai acheté le Crane Plus, ça va me permettre de faire plein de vidéos de nature. Et en plus, il y a des options qu'il n'y avait pas avec le Gironin M. On peut, avec l'appli, on peut mettre le téléphone au-dessus.
Et en Bluetooth, il est connecté au stabilisateur. Il utilise l'appareil photo du portable. Vous me suivez? Donc, il voit ce qu'il y a en face, comme un viseur d'ancien appareil photo qui n'est pas le vrai viseur de l'objectif. C'est un viseur en plus, voilà. Donc là, c'est votre smartphone qui a l'appli ouverte, qui se sert de l'appareil photo du smartphone. Vous pouvez sélectionner une zone avec le doigt sur l'image que lui va suivre après. Donc si par exemple je fais quelqu'un qui marche sur le sable, je peux directement le sélectionner et en plus moi de le marcher, de le suivre, il va bien faire en sorte que la personne reste au milieu, etc. Si jamais il part d'un coup à gauche, bah ça va rattraper le coup, quoi. Ça permet de faire plein d'autres choses aussi, des timelapses, des nightlapses, parce que là-bas il y aura peut-être des aurores boréales. Normalement c'est plus en hiver, là on va être en avril, mais il y en a qui en ont vu en avril. Donc c'est pas perdu, on peut peut-être en voir. Ça va être cool. Ah oui, je vais aussi filmer des paysages que je pourrais me servir en fond vert. Le jour où j'aurai un studio fond vert. J'en ai un en fait. J'ai un fond vert. Mais je peux pas l'utiliser là où je suis. Malheureusement. Je peux l'utiliser dans des pièces plus grandes, mais dans des pièces plus grandes, je peux pas enregistrer mes vidéos. Parce qu'il y a dans les pièces plus grandes, il y a des appareils qui font du bruit, ça résonne, c'est pas fait pour. Donc mon grand projet, c'est toujours d'avoir ma maison avec mon petit studio pour faire mes vidéos à l'intérieur, avec évidemment un fond vert. Toute cette présentation est sur mon Patreon. Qu'est-ce que je pourrais faire quand j'aurai un studio? Donc des roleplays, des lives, des fonds verts. Et je gère le fond vert. Vous le savez pas, mais je gère le fond vert. Bref. Donc, en Islande, je vais essayer de filmer des paysages que je pourrais mettre dans mes fonds derrière moi. Bon, bien sûr, pas toujours comme ça. Faut qu'il y ait une raison particulière. Mais ça peut être cool. Parce que le problème, c'est que les fonds verts, on peut pas se servir comme on veut. Il y a plein de gens qui mettent des photos qu'ils ont trouvées sur internet en fond vert, dans les roleplays par exemple médical, roleplay cranial nerve exam. Il y a des gens qui mettent une photo derrière d'un cabinet de docteur et parfois en fait ces photos sont protégées. Donc déjà on n'a pas le droit de les utiliser, c'est interdit. Mais en plus si vous monétisez cette vidéo et que vous avez mis un fond protégé par des droits, Jesse James quoi, hors la loi direct. D'ailleurs c'est pareil pour tous les gens qui font des vidéos book reading mais d'artistes récents. Genre les gens qui lisent un chapitre entier d'Harry Potter. Aïe aïe aïe, j'aimerais pas être à leur place le jour où ils vont se faire tomber dessus. Parce que enfin surtout s'ils monétisent, après s'ils monétisent pas c'est d'autres problèmes, mais voilà. Donc vous pouvez utiliser des fonds verts, enfin de quoi remplacer votre fond vert si c'est libre de droit ou si vous avez acheté une licence. Et vous pouvez lire des livres en ASMR, vous pouvez lire des livres. Si l'artiste est mort depuis plus de 70 ans, c'est pour ça que j'ai fait ma lecture des Fables de La Fontaine. Parce qu'il est mort depuis très longtemps. C'était le petit coup de gueule de l'artiste. Non, je déconne. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Tac, tac, tac. Bah c'est tout. Normalement, il y aura d'autres vidéos sur ce thème de l'Islande. Et après, il y aura les vidéos d'Islande. Évidemment, un jour, quand même, il faudrait que ça sorte. Au mois de mai, du coup. Parce que je pars du 14 avril au 1er mai. Donc, bah, après le temps que je monte les vidéos, parce que je vais en avoir de la vidéo, le temps que tout ça, bah voilà, ça va prendre un certain temps. Donc peut-être que mi-mai, fin mai, on aura des vidéos que j'aurai tournées en Islande. Voilà. Là en ce moment je suis en train de préparer le voyage du coup. Donc on a le routard, mais on en a trouvé un plus récent quand même, avec mon frère. On a la carte
Et en fait, dedans, on lit dans le routard ce qui nous intéresse. Ensuite, on met sur la carte des numéros. Voilà. Elle est plastifiée pour la pluie, tu vois. Des numéros que l'on reporte dans ce cahier. Comme ça. Voilà. Et alors pourquoi du numéro? Des numéros. Déjà parce que comme ça on n'a même plus besoin du retard, on s'en fiche. Enfin, on va le garder parce qu'il y a des réductions sur certains trucs quand on le montre. Mais sinon, on n'a plus besoin de... Les informations principales sont là. Et surtout, les numéros, on va pouvoir les changer. Parce qu'en fait, c'est du... sticky tape. Sticky tape, petite fiche des familles. Voilà. Donc si on change l'ordre selon lequel on le fait, eh ben on a juste à changer les étiquettes. Je sais pas si on a le droit de... comment ça s'appelle? De prendre du sable de la plage. Que je vais essayer de mettre là-dedans. Mais avant, je vais me renseigner si on a le droit. Parce que, bien évidemment que si tout le monde fait ça, il n'y a plus de plage. Je vais demander, on va voir. Moi, le but, c'est pas juste de foutre ça dans un coin. C'est d'essayer de faire mon jardin zen avec le sable de l'Islande. Et ouais, il y a un but quand même derrière. Et voilà, les gens, c'est tout. C'est fini. C'était le petit vlog des familles sur mon voyage en Islande.